Si nous portons un accent ici, dans mon business, sur l'entrepreneuriat, c'est parce que nous sommes convaincus que ça reste l'une des portes de la redynamisation de l'économie de notre pays. Raison pour laquelle nous recevons chaque semaine sur ce plateau des personnes calées en entrepreneuriat, histoire de vous permettre d'en savoir un peu plus sur ce domaine qui est l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, pour vous, nous recevons Crystal Congo, qui nous sera décrit ou alors peint par son propriétaire, le DG de la boîte, Monsieur Jérémy Mwaka. Mais avant tout, passons à cet élément qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur l'entreprise choisie spécialement pour vous cette semaine. Depuis son invention par Gutenberg en 1450, l'imprimerie ne cesse de progresser, surtout avec la venue de nouvelles technologies. Cette marge de progression n'a pas laissé indifférent Jérémy Mwaka, le businessman de la semaine, au point où il a décidé de mettre sur pied Crystal Congo, son imprimerie située au centre-ville à Kinshasa. Bonjour, c'est Créassi Bundula Kasea. Je suis trésorière comptable au sein de Crystal Congo. C'est moi qui suis constamment en contact avec les clients, tout ce qui concerne les finances de Crystal Congo. L'administration à peu près est gérée par moi. Voilà. Les services au sein de Crystal Congo se passent comme suit. Nous avons des partenaires, des clients réguliers avec qui nous travaillons ou avec qui je suis constamment en contact, qui passent des commandes par mois. Et puis nous avons des clients irréguliers qui commencent d'abord par mois. Je parle avec les clients me font part de sa demande, de ses commandes. Et puis je les conduis chez les directeurs de production. C'est lui qui va l'expliquer la faisabilité, le jour et la date où il viendra récupérer sa commande, à moins que ça soit une commande vraiment urgente à récupérer, peut-être comme on peut dire express quoi parfois. Ça dépend, en tout cas ça dépend, mais sinon c'est moi qui suis en contact avec les clients passent par moi et moi je les dirige chez les directeurs de production. Après les clients récupérera sa commande et voilà, c'est fait, les clients sont satisfaits. La satisfaction de nos clients, c'est ce qui est notre priorité en tout cas. Crystal Congo est une imprimerie entre tant d'autres. Certes, la concurrence est vraiment présente puisqu'il y a maintenant d'imprimeries par-ci, par-là, mais le point de démarcation se trouve plus dans les innovations. Nous partons à partir de l'imagination. Nous pouvons voir, par exemple, un carton. À partir d'un carton, nous sommes en train d'imaginer qu'est-ce que nous pouvons créer avec ça, ce qui pourrait attirer les clients vers nous. Et à chaque fois que les clients viennent vers nous, sont toujours satisfaits. C'est ce qui est notre point fort au fait, c'est l'innovation, c'est notre particularité. Voilà un peu. Si vous voulez des particularités dans vos impressions, venez chez Crystal Congo. Avec leur touche de créativité et d'innovation, Crystal Congo vous garantit des impressions de qualité sur vos différents supports. Voilà, donc c'était là l'élément qui vous a peint l'entreprise choisie spécialement pour vous cette semaine, Crystal Congo. Nous sommes de retour sur ce plateau avec le numéro 1 de la boîte, Monsieur Jérémy Mwaka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Dans notre beau et joli plateau. Oui. J'espère que vous vous sentez à l'aise. Je me sens très à l'aise. Merci pour votre invitation. Monsieur Jérémy, vous œuvrez dans le secteur de l'imprimerie. Comment comprenez-vous l'imprimerie, votre secteur? L'imprimerie, je peux la définir de manière très large. Ou alors, que représente cet univers de l'imprimerie? C'est un univers large, compétitif, où vous pourrez aussi travailler en partenariat, en collaboration avec d'autres boîtes. C'est pas toujours de manière compétitive qu'on peut la percevoir. Ok, on va revenir sur cette compétition parce que vous mettez un accent là-dessus. Mais avant tout, on aimerait savoir comment est-ce que vous avez monté Crystal Congo. Bon, tout est parti d'une idée. Et après, l'idée doit être concrétisée par un plan d'affaires. Okay. L'idée est partie de vous-même ou alors d'un groupe de personnes? Bon, disons que la boîte, si je peux dire, elle existait, mais sous un autre acronyme. Okay. Mais après, elle avait fait faillite. Et moi, j'ai repris la boîte et nous avons changé de nom, nous avons changé de dynamique, nous avons changé la façon de faire et voilà. Ok.
Alors, on s'est dit que dans chaque secteur d'activité, il y a toujours un talon d'Achille. Quel est le talon d'Achille de l'imprimerie ici dans notre pays? Dans notre pays, le premier talon d'Achille que je pourrais pointer, forcément l'expertise. On n'a pas une main-d'œuvre qualifiée dans le pays. On est contraint à certains moments d'importer la main-d'œuvre. Et la seconde, c'est au niveau de la maintenance aussi, des machines. C'est ce qui pose généralement problème et ça peut être source de beaucoup de mal au sein d'une imprimerie. Une imprimerie. On est dans les difficultés, entre guillemets. J'aimerais qu'on continue dans ça. Y a-t-il d'autres difficultés que vous avez rencontrées lors de votre fondation, lors de la conception, ou lors de la mise en pied de votre entreprise? Oui, premièrement, c'était au niveau de l'orientation. C'est très difficile à Kinshasa de trouver des bonnes personnes susceptibles de vous orienter sur, par exemple, quel type de machine que vous devriez acquérir, la disposition des services, qu'est-ce qui génère plus. Généralement, vous êtes certaines fois mal orienté. Comme je peux prendre pour mon cas, moi j'ai plutôt découvert certaines choses par moi-même. J'apprends chaque jour. Okay. Vous n'avez pas fait des études allant dans ces sens? Non, moi j'ai appris sur l'état. Moi j'ai fait les finances. Vraiment, j'ai fait les finances, donc je suis dans l'entrepreneuriat. Les finances à l'imprimerie. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une activité d'offre et service et ça reste toujours dans une panoplie d'entreprendre. Je suis passionné par les impressions. Je suis passionné par reproduire, par créer. C'est ce qui fait que je me retrouve dans ce domaine. Vous avez parlé de la compétition, tout au long de la première question. Vous avez parlé de la compétition. J'aimerais savoir comment est-ce que vous prenez la concurrence ici, parce que vous êtes localisé au centre-ville. C'est là où tous les affaires sont localisées, c'est-à-dire vous avez plusieurs imprimeries tout autour de vous. Comment est-ce que vous arrivez à faire face à la concurrence? C'est difficile quand même. Oui, c'est difficile, mais d'autre part, tellement d'imprimeries. Exactement, mais d'autre part, la concurrence nous permet aussi de mieux nous disposer, de mieux comprendre, de mieux nous comprendre et de mieux faire face aux exigences de l'environnement. Mais aussi la concurrence nous permet, entre autres, de travailler en partenariat, en collaboration avec certaines d'autres imprimeries de la place, parce que après, vous ne pourrez jamais avoir tous les services. Et du coup, il y a certains que vous pourrez travailler avec les autres de manière à sous-traiter. C'est quoi cet élément qui vous a convaincu de venir vous implanter en plein centre-ville avec toute cette concurrence autour? C'est quoi cet élément qui vous a convaincu que ça marchera? Le centre-ville nous donne un peu plus de crédibilité au niveau de certaines institutions. Mais vous êtes quand même face à plusieurs concurrents. Exactement, mais nous nous sommes créés un petit marché. Actuellement, nous travaillons avec certaines entités publiques de la place dont je ne pourrais peut-être pas mentionner. Et le fait d'être dans le centre-ville nous donne une certaine crédibilité. Ok. Raison pour laquelle vous avez choisi cette localisation. Oui, mais par après, nous comptons évidemment nous installer à plusieurs autres endroits, même à des périphéries, à des zones périphériques. Ok, bon, on va revenir à vos perspectives d'avenir. Maintenant, ce que nous aimerions savoir, c'est les services que offre Cristal Congo. Ok. En fait, nous sommes dans... Je sais qu'il y en a tellement. Oui, il y en a tellement, mais je veux juste prendre des services phares. On est dans la carterie, carte de visite, carte postale. On est dans les flyers. On est dans les impressions de grande taille, les badges, les vinyles. Mais aussi, on est dans la communication. Dans la communication visuelle et digitale. Alors, qu'est-ce qui ferait en sorte que un client vous choisisse vous par rapport aux autres qui vous entourent? C'est quoi votre particularité dans ces secteurs d'activité? Notre particularité, je dirais pour le moment qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais Cristal fait un effort d'être créatif dans ses impressions. On réfléchit chaque jour à inventer des nouvelles choses, à créer des nouvelles formes d'impression. On a instauré un système qu'on appelle Close Customer. On est proche du client, on prend des nouvelles du client, sans pourtant le contraindre à passer. C'est-à-dire, on a des clients qu'on a fidélisés, et de temps à autre, on prend des nouvelles. Comment vous allez? Comment ça se passe? Et Cristal Congo est aussi inscrit dans le domaine de développement. On fait partie d'une ASBEL qui
qui travaille, UNASBEL dont le nom est Tsunami Group. Cristal est dedans et l'objectif est d'offrir, parce que il y a un centre médical qui est représenté, dans lequel on offre des soins à la population, mais avec un coût très moindre, réduit. Donc on est dans ce groupe, dans cette ONG où nous contribuons avec des petites donations. Ok. Alors votre secteur, l'imprimerie, ça marche bien. Vous êtes situé au centre-ville. On s'est dit que les affaires vont bon train. Je dirais oui et non. Tantôt ça peut donner, tantôt ça boitille un peu, mais on tient debout. On est déjà à notre 5e année. Disons, on va vers la 5e année. Et, il y a pas mal de difficultés, mais on parvient à s'en sortir. Mais ça n'a toujours pas été autant facile. Ok. Avec l'avènement de nouvelles technologies, pensez-vous que votre secteur sera toujours positionné à ce même niveau-là d'ici 10 ans? Effectivement, les impressions ou l'imprimerie, c'est un besoin régulier, journalier. On se dit à l'heure où vont les technologies, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'aller forcément dans une imprimerie, on pourra tout faire. Je pense pas. Aujourd'hui, pas que les nouvelles technologies vous font peur. Mais on suit l'évolution de l'imprimerie. Aujourd'hui, par exemple, vous avez les impressions numériques. Avant, c'était des impressions quasiment mécaniques. Aujourd'hui, elle est numérique. Donc, on évolue, on suit le cours de la technologie. Donc, je ne pense pas qu'à un certain moment, on pourrait se passer de l'imprimerie. Et surtout que les impressions ont toujours été capitales dans ce monde. Donc, voilà, on aura toujours besoin des imprimeurs. Partant de votre expérience, qu'est-ce qu'il faudrait, en gros, pour arriver à ouvrir une imprimerie? Premièrement, il faudrait débuter avec une idée, commencer par une idée, le mettre sur papier, mettre en place un business plan, et puis quand vous avez un financement propre, c'est bon. Quand vous pourrez, si vous êtes en besoin d'un crédit ou je ne sais pas, d'un financement par une entité étatique, peut-être. Et voilà, ça évolue ainsi. Mais surtout, mieux être orienté. Okay. Trouver des bonnes personnes qui sont susceptibles de mieux vous orienter sur les machines à acquérir pour une première année, faire un calcul concret des coûts qui vont vous engager, trouver un espace qui pourrait suffire pour vos machines. Et donc, voilà. Vous avez parlé de coûts de financement, des crédits. Moi, ça m'a titillé un petit peu, parce qu'on est dans mon business. Tout ce qui génère des chiffres d'affaires, nous, ça nous intéresse. Personnellement, avec combien en main vous avez monté Cristal Congo? Je dirais, je suis parti d'un capital initial d'au moins $50 000. Okay. À peu près. On imagine avec les achats de machines. Et voilà, tout les ça. achats de machines, l'installation. Je compte même la garantie locative ou la garantie locative commerciale, qui est a priori de 6 mois. Il y a tous ces coûts, toute cette panoplie des coûts. Et avec un capital de 50 000, vous pourrez déjà suffisamment débuter l'activité. Ok, d'accord. C'est quand même un peu colossal comme somme. Oui, c'est colossal. Bon, je parle de notre expérience, mais après, il y a toujours moyen de partir de manière concrète, avec un petit coût, avec beaucoup d'organisation et beaucoup de volonté, et beaucoup de patience. À moins de ce coût, c'est possible. Okay. C'est très possible. Et avec quel objectif derrière vous avez mis sur pied Cristal Congo? Je dirais que l'objectif phare de Cristal Congo est de s'étendre dans le pays et même de s'extendre en dehors du pays. Ce n'est pas pour apporter beaucoup plus de solutions en termes d'imprimerie et tout ça? Les imprimeries, il y en a tellement, les solutions, il y en a tellement, mais nous, on veut c'est perfectionner, c'est différencier, c'est spécialiser par une créativité hors du commun que les autres ne pourront pas avoir. C'est quoi ce que vous appelez créativité hors du commun? On est curieux. Je donne un exemple simple sur, je sais pas si vous connaissez les calicots, les impressions sur chèque. Oui. Nous, on a mis sur pied à Cristal, on fait des impressions sur chèque, mais avec un support en carton. Okay. Certains utilisent des plastiques, certains utilisent un matériau assez moins durable, plus durable, disons,
Par contre, nous, on a trouvé une manière de compiler, de faire fondre certains cartons pour créer un support sur lequel le vinyle peut reposer. C'est une technique que vous seul utilisez. Je pense, je sais pas. Je pense que nous l'avons mise en place. Nous l'avons nous-mêmes mise en place. On a réfléchi et ça nous permet de gagner en temps. Et le coût de la production d'un chèque est très réduit chez nous. Okay. Je ne sais pas chez les autres, mais ça nous a permis de réduire significativement. On a réfléchi juste d'une manière ramassée et puis voilà. Et en termes d'objectifs fixés, est-ce que vous avez déjà atteint plus de la moitié de ce que vous vous êtes fixé comme objectif ici? Je dirais, je serais d'accord à dire la moitié oui, en partie. Mais j'aimerais souligner un fait, c'est que le domaine de l'imprimerie ou des impressions, pour récupérer, disons, votre capital investi ou quasiment la moitié du capital investi, vous devrez user de beaucoup de patience. Okay. Donc, vous devriez vous donner au moins 5-10 ans. Okay. Ça dépend, mais il faut beaucoup de patience. Et voilà. La patience. Moi, j'entends par là une qualité qu'il faudrait avoir pour arriver à devenir un bon imprimeur. Y a-t-il d'autres qualités comme ça qu'il faudrait renfermer en soi pour arriver à réussir dans ce secteur d'activité qui est l'imprimerie? Beaucoup de patience, beaucoup de créativité. Beaucoup de patience. J'insisterai vraiment sur la patience parce que la motivation, la passion. Oui, la motivation, la patience, la persévérance, parce que au fait notre domaine, le domaine des impressions, c'est un domaine où vous devriez inlassablement chercher chaque jour des clients, satisfaire, et c'est pas quelque chose qui est très facile. Vous équilibrez entre la clientèle et la maintenance de vos machines pour toujours avoir une qualité constante. Okay. Et c'est pas toujours évident. Okay. Mais il faut se battre et faire avec. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'orientation. Hein. Vous avez été orienté pour arriver à tenir bon dans ce secteur qui est l'imprimerie. Est-ce que vous avez des orientations à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat dans le même secteur que le vôtre? Premièrement, comme j'ai signifié, déjà la première des choses, le premier palier à franchir, c'est avoir une idée, une motivation derrière cette idée. Et le mettre sur papier et forcément faire des études ou alors des formations qui ont trait à l'imprimerie. Formation si possible, oui, mais il y a certaines choses qui s'apprennent dans le cours sur terrain. Donc c'est sur cette longueur d'onde que j'aimerais insister. Donc se faire mieux orienter, trouver des bonnes personnes qui peuvent significativement vous orienter, parce que la difficulté aujourd'hui est que certains imprimeurs ont un tout petit peu peur de la concurrence et du coup. Ce qui n'est pas le cas pour vous. Non. Moi, je prendrais avec beaucoup de confiance d'orienter quelqu'un, d'orienter un jeune qui voudrait se lancer. Parce qu'après, la concurrence, elle est loyale, mais la concurrence aussi apporte une certaine connectivité entre les imprimeurs. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas toujours quelque chose de mauvais. La concurrence. Vous le prenez plutôt bien. Oui, moi, je prends la concurrence de manière positive et surtout que ça vous permet vous-même de mieux vous situer et de mieux avancer et travailler aussi avec les autres. Alors, Monsieur Jérémy, ce que je vais vous demander, c'est de passer un message attrayant qui pourra toucher, en tout cas, plus d'un téléspectateur pour arriver jusqu'à vous. C'est-à-dire pour vouloir vos services. Je dirais, venez chez Cristal Congo. Déjà que nous savons donner vie à vos impressions et vous ne serez pas déçus. Okay. Voilà. C'est ça. C'est court, mais c'est quand même attrayant, j'avoue. Parlez-nous de l'organigramme des Cristal Congo. Voilà, l'organigramme des Cristal Congo, elle n'est pas du tout complexe. Elle est simple. On a un président du conseil d'administration qui établit toutes les décisions, qui établit toutes les politiques à mener. Et on a un directeur général qui veille au bon fonctionnement de l'entité, qui évidemment applique toutes ses prérogatives instruites et qui veille au bon fonctionnement de la chose et des activités. Okay. Et nous avons une équipe de production qui est composée des techniciens. On a un technicien, on a des machinistes, on a aussi la comptabilité, on a une caissière, un financier
qui s'occupe de toutes ces questions. On a la partie fiscale où on a un responsable qui s'occupe de toutes les questions relatives aux impôts, aux taxes, ainsi de suite. On a un responsable, un directeur marketing qui met en place des politiques, des stratégies pour toujours être plus proche des clients, attirer la clientèle, les entités économiques. Voilà. Vous parlez de comptabilité, des finances, j'aimerais qu'on reste là-dessus. Comment est-ce que vous arrivez à gérer les finances, hormis la personne qui est habilitée justement à vous orienter par rapport aux finances? Est-ce que vous arrivez à participer de temps en temps? Effectivement, je suis Vous avez des astuces comme ça par rapport aux finances pour arriver à tenir déjà, la première des choses qu'il faudrait savoir, c'est que on est dans l'optique en finance, il y a toujours l'optique de minimiser les coûts et maximiser les recettes. Okay. Donc, on essaye toujours chaque jour d'être dans cette optique, d'avoir l'obligation de minimiser nos coûts, surtout le coût de production, sur toutes les commandes qui peuvent nous parvenir, voir dans quelle mesure on peut minimiser les coûts et maximiser les recettes. Ok. Vous êtes entrepreneur, vous êtes jeune. Est-ce que à ce niveau aussi, vous arrivez déjà à préparer la relève? Parce que lorsqu'on met sur pied une entreprise, c'est pour la faire pérenniser. Exactement. Et c'est très important ce que vous venez de mentionner, parce que il suffit juste de jeter un petit coup d'œil aux entreprises au niveau de l'Occident. Vous verrez qu'il y a des entreprises qui ont 150 ans d'existence, 200 ans. C'est parce que ils sont parvenus à pérenniser la chose, à pérenniser l'entité. Et moi, j'aimerais être sur cette longueur d'onde. Aujourd'hui, c'est moi le directeur général, mais demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, on est dans l'optique de faire grandir la boîte, mais aussi de créer un leadership au niveau de cette boîte et de la pérenniser. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne peux ou ne pas être là, mais la boîte va continuer à fonctionner. Il y a une relève qui est assurée sans beaucoup de contraintes. Par curiosité, la relève, c'est votre enfant, votre neveu? Non, pas une personne de l'équipe? Pas nécessairement. Cristal Congo est une SARL. Donc, il y a plusieurs actionnaires. Donc, je ne peux pas dire que mon fils ou comment, c'est pas une société qui m'appartient. Okay. Bien que qui m'appartient directement. Probablement, j'ai certaines actions, mais je ne suis pas le major ou le chairman, si je peux dire. Donc il faut pas être dans cette optique. Et même si plus tard, mais il y a pas de mal à ça. Hein. Oui, il y a pas de mal à ça. Si plus tard des enfants ou je sais pas qui va prendre, mais on doit rester dans une philosophie de constance. Donc voilà. Parlons à présent de vos perspectives. Quelles sont les perspectives des Cristal Congo? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est dans l'optique de s'extendre dans le pays. Actuellement, nous ne sommes représentés qu'à Kinshasa, mais nous avons l'optique d'aller dans toutes les provinces, a priori, et on va commencer par la province du Haut-Katanga. On a déjà pris des contacts, on réfléchit à s'installer de ce côté, et puis voilà, l'optique est de s'étendre dans tout le pays et d'être la marque phare. On réfléchit aussi à mettre en place, évidemment, ça c'est avec le gouvernement ou l'État, réfléchir à créer un ordre des imprimeurs, parce que ça n'existe pas actuellement, pour mener un lobbying plus fort et insister sur le fait que... Il y en a tellement. Rien qu'ici, au centre-ville, il y a tellement d'imprimeries. Exactement, mais il y a pas d'ordre des imprimeurs. Donc, voilà. Et puis, voir l'optique d'échappoter cet ordre. Voilà. Ok. Très belle perspective, hein, monsieur Jérémy Mwaka. Dites-nous, monsieur Jérémy, vous êtes entrepreneur depuis un moment déjà. C'est quoi ce qui vous aide à tenir dans l'entrepreneuriat? Parce que c'est pas facile, hein. Ouais, c'est pas très facile. C'est très dur. C'est même très dur. Moi, je suis chrétien. Et, au-delà de faire un business, je mets Dieu en avant. Et je dirais que c'est Dieu qui m'aide à tenir, parce que il y a des moments très difficiles qu'on traverse, parfois qu'on n'en parle pas. Vous n'avez personne à qui en parler, vous êtes seul, vous êtes censé trouver de solutions. Les autres attendent votre go, et c'est pas du tout très facile. Et c'est Dieu qui m'aide à tenir, Dieu qui m'aide à tenir. Même quand je suis découragé, même quand ça ne va pas, je mets toute ma confiance en Dieu et je m'en sors.
toujours des situations difficiles. Vous avez parlé d'un lobbying. C'est quoi cette relation que vous avez avec d'autres entrepreneurs? Hormis les imprimeurs. Hormis les imprimeurs. Généralement, la relation, elle est large dans la mesure où quand il arrive qu'on ait des conclaves ou qu'on ait des rencontres, on partage nos expériences et on réfléchit ensemble comment travailler en synergie, comment faire face à l'environnement économique qui n'est parfois pas propice pour nous les entrepreneurs. Donc c'est sur cette longueur d'onde qu'on évolue. Monsieur Jérémy, vous êtes imprimeur ici dans notre pays. C'est quoi selon vous cet élément ou alors ces éléments qu'on doit changer pour arriver à faire en sorte que votre secteur d'activité fasse un pas en avant? Merci. Premièrement, je penserais à réguler notre secteur d'activité, le secteur des impressions, les secteurs des imprimeurs, parce que après on n'est pas beaucoup aidé. Pas pour beaucoup aider. Pourquoi? Parce que par rapport à l'État. Exactement, par rapport à l'État, parce que certaines entités du pays, certaines sociétés étatiques même préfèrent travailler avec des entités extérieures, imprimer ailleurs et les faire venir dans le pays. Et ça nous tue, les locaux. L'État devrait plutôt penser... C'est quoi ce qui fait ça selon vous? Bon, je pense que c'est au niveau de la qualité, à la recherche de la bonne qualité. Je comprends aussi d'une part parce que certaines entités préfèrent importer des produits. Ils pensent que c'est des bonnes qualités et à cause peut-être de certaines déceptions ici, en partie, mais d'autres le font pour la rapidité, mieux servi. Mais d'autre part, ça nous pénalise, nous, les locaux. Parce que il y a des locaux qui fournissent de la bonne qualité ici. Entre autres, Cristal Congo. Exactement. Cristal Congo, par exemple. Et donc, ça nous décourage, ça nous pénalise, ça nous met en difficulté. Et ça réduit notre pouvoir d'achat. Donc, c'est la première des choses. Le secteur doit être régulé. L'État doit mettre en place des politiques pour nous encourager, nous, les locaux. Toutes ces personnes ou toutes ces entités qui préfèrent importer doivent être frappées d'une, je sais pas si je dois appeler ça d'une impôt ou d'une plus-value, de sorte à les décourager à le faire et les encourager à prôner pour les imprimeurs locaux. Et la seconde des choses, c'est, je l'avais mentionné tout à l'heure, une flambée des taxes à payer. Vous avez tous les ministères qui se déversent sur vous. Je me demande toujours si c'est la même chose pour les expatriés, mais quand nous, les locaux, on se plaint de notre propre politique, ça devient très compliqué. Donc, il y a une flambée des taxes, beaucoup de ministères viennent, parfois c'est sur des PME et tout. Vous calculez, vous calculez si vous êtes censé payer toutes ces taxes, vous vous rendez compte que ça peut aller au-delà de $2,000, $3,000 à l'année. Et ça, c'est pas du tout facile pour nous, pour certains imprimeurs, pour certaines entités locales, c'est très compliqué. C'est très difficile et donc l'État doit réfléchir à comment essayer de favoriser, peut-être avec des petites subventions, ça pourrait aider d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Vous parlez des expatriés, je vais revenir sur la question de la concurrence. Comment percevez-vous la concurrence venant de l'extérieur, des étrangers? Elle est parfois déloyale. Parce que elle n'est pas régulée. Elle n'est parfois pas régulée. Certaines personnes font ces importations de manière frauduleuse et ils ont un monopole sur le prix. Et vous êtes en difficulté de rivaliser avec eux. Et ça devient déloyal. Vous êtes contraint, en fait, de suivre leur exactement ligne de conduite. Exactement. Et c'est pas toujours évident. Et ça nous met parfois en difficulté. Alors, une personne qui nous a suivis depuis les débuts, qui aimerait, en tout cas, bénéficier de vos services, comment cette personne doit s'y prendre pour arriver à entrer en contact avec Cristal Congo? C'est très simple. Cristal Congo est représenté sur toutes les plateformes en ligne. Nous sommes sur Facebook, Instagram, Twitter et bientôt sur TikTok. Nous avons tous nos contacts. Nous avons un site internet. Nous avons une adresse email.
Donc, il est très facile aujourd'hui d'entrer directement en contact avec Cristal Congo. Vous n'avez qu'à taper sur toutes ces plateformes Cristal Congo Sarel et Cristal Congo Imprimerie. Vous allez nous retrouver. Nous sommes là présents sur toutes les plateformes. Okay, ça c'était pour toutes ces personnes qui nous ont suivis depuis le début et pour ces personnes qui nous ont prises de court. Cristal Congo, c'est quoi? Cristal Congo est une entreprise de droit congolais, existant depuis près de 4 ans, installée dans la commune de La Gombe, sur l'avenue Bakongo numéro 3. Nous sommes spécialisés dans la communication visuelle digitale, mais notre activité phare est l'imprimerie, les impressions de tout genre, sur tout support. Ok. Donc c'était Cristal Congo aujourd'hui, une imprimerie, une entreprise tournée vers ces secteurs qui est l'imprimerie. Monsieur Jérémy Mwaka, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir participé à ce C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous tous d'avoir été depuis le début scotchés devant vos écrans à suivre. Si vous avez aimé, vous êtes entrepreneur, vous voulez faire comme Monsieur Jérémy Mwaka, c'est-à-dire mettre en lumière votre activité, le numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Allez, portez-vous très bien, je vous donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.